donc, c'est en quelque sorte le message qu'elle avait adressé ce matin à toutes ces femmes. En tout cas, c'est poignant. Ça nous apprend en quelque sorte qu'aujourd'hui, il y a une certaine conscientisation parce qu'avant, cette célébration et toutes les autres journées de célébration pour la femme étaient dédiées 100% à la mamaya. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a des projets et il y a de l'accompagnement également des autorités pour l'émancipation de la femme et la prise en charge de certaines femmes qui exercent déjà dans certaines activités, notamment la saponification et tant d'autres. Des choses vraiment à encourager au Dilo. Oui, c'est évident ce qu'a dit Dianka et c'est ce que tu as rajouté. Et au-delà de ce qu'a dit Dianka, il est important de rappeler aux femmes un peu d'où elles viennent. Parce que le combat tel qu'on le constate aujourd'hui, l'égalité qui est entre guillemets obtenue aujourd'hui et pour laquelle on se bat davantage, ne date pas d'aujourd'hui. Voilà, quand vous prenez par exemple l'histoire de la France, auparavant par exemple pour ce qui est du droit électoral, le suffrage était reconnu qu'aux hommes. Mais il a fallu que les femmes se battent. Et ces femmes qui sont battues, on les appelle les suffragettes. Donc elles sont battues durant des années pour que le droit de vote soit reconnu à la femme. Comme pour dire que ce combat, là je parle à Dianka et à toutes ces femmes-là qu'elle représente aujourd'hui, ce combat ne vous sera pas facile. Il faut vous battre. Ça n'a jamais été facile. Sous l'égide des Nations Unies par exemple, parce que les Nations Unies aussi se sont pensées sur comment faire en sorte que la femme puisse être émancipée, notamment qu'elle participe au développement de nos États. Et pour cela, de 75 à 95, par exemple, il y a eu 4 grandes conférences qui ont été organisées à l'attention des femmes, notamment la conférence de Mexico, celle de Copenhague, celle de Nairobi et enfin la conférence de Beijing. Ce sont des conférences qui avaient été organisées sous l'égide des Nations Unies pour permettre à la femme ici, aux femmes de pouvoir s'illustrer davantage. Et mais au-delà, Dianka, je veux quand même rappeler, c'est bien bon ce que tu as dit, mais il faut quand même foncer sur la reconnaissance de vos droits, notamment sous l'égide des Nations Unies. Il y a la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, qui est une convention propre, spéciale, qui est appliquée aux femmes. Au niveau africain, nous avons le protocole de Maputo, qui parle des droits des femmes, sans compter les quelques textes nationaux qui prônent ici ces droits des femmes. Donc votre combat doit résider dans ce sens-là. C'est vrai, je suis d'accord avec toi, ce n'est pas la mamaya qui va résoudre la chose. Sinon, si vous continuez à faire de la mamaya, on va vous aider à faire de la mamaya pendant que nous on évolue. En tout cas, moi, il y a